Une petite chose peut-être, mais qui pourtant va bien simplifier notre vie de propriétaire et d'ULM, l'identification à vie de nos ULM. Nous l'avions demandé à la DGAC et avions évoqué ce dossier en AG l'an dernier. Ces services nous ont accordé cette mesure qui, outre le fait de nous rendre administrativement service, préserve également nos voiles, nos peintures et nos revêtements, parfois fragiles. Je vais parler aussi de l'accord bilatéral franco-anglais. Rendons à César ce qui revient à César. DGAC française et CAA anglaise viennent de signer un accord qui permet aux ULM français de voyager en Angleterre sans demander d'autorisation ni payer de taxes. C'était quand même, je vous le rappelle, 80 livres par voyage. Donc, contrainte officiellement obligatoire, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui passaient sans rien demander, c'est le RSA français. Et la LAA anglaise, avec Roger Hopkinson et Eddie Belage pour le RSA, qui sont à l'origine de ces négociations pour des accords, tout d'abord prévus en faveur des avions de construction amateurs. Et, au bout du compte, ont bénéficié également les ULM français de conception amateur et de série qui ont été ajoutés. Les Anglais n'avaient pas besoin de cet accord pour les ULM puisqu'ils peuvent venir en France sans autorisation et sans payer de taxes. Par ailleurs, c'est un bon exemple de coopération bilatérale qui devrait faire tache d'huile dans le cadre de l'EMF, donc au niveau de la Fédération européenne, et le mois prochain à Cracovie, je vais présenter ce dossier pour que les autres pays puissent avoir le même accord avec la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Autogir et FAI CIMA. Dans le cadre de la compétition internationale FAI et après de difficiles tractations, l'Autogir, qui était jusqu'à présent sous la houlette de la commission FAI hélicoptère, vient à la demande de la commission FAI ULM de la CIMA, très activement et très concrètement soutenue par la FFPLUM, mais je dois dire aussi par la Fédération française de gyraviation, de migrer vers elle, c'est-à-dire vers la CIMA, pour l'organisation de compétitions FAI Autogir. Au championnat du monde 2012 en Espagne, nous espérons ainsi pouvoir mettre en lice une équipe de minimum 3 autogirs. En plus des équipes pendulaires, multi-axes et paramoteurs, dont nous attendons une floraison de médailles, après celle d'or de bon augure, remportée par Richard Guillaume et Georges Monnier en pendulaire à la Coupe du Monde 2011 en Espagne. Patrice Girardin a été élu trésorier de la CIMA, ce qui nous permet d'occuper une place de choix au bureau de cette commission internationale. Bruno Delors, président de la FFI, représente avec efficacité les intérêts des fédérations françaises au sein de la FAI. France-Tunisie. La France, par l'intermédiaire de la FFPLUM, apporte un support technique et humain à la restructuration du vol sportif et de loisirs en Tunisie. Ce pays part de rien dans ce domaine. Il s'agit d'aider au développement de la pratique de l'ULM par la création d'une réglementation spécifique inspirée de la réglementation française, ainsi qu'au développement de la pratique de l'aviation légère en général par la création d'une entité du type CNFAS qui permettrait sa reconnaissance par la FAI et donc l'organisation de compétitions nationales et internationales en Tunisie. Le remorquage de planeurs par les ULM. Nous avions également évoqué ce dossier lors de la dernière AG fédérale de 2011. Il a été bouclé quelques mois plus tard, en collaboration étroite avec la DGAC et la FFVV, au prix de quelques compromis. Cette possibilité offerte aujourd'hui de remorquer des planeurs certifiés avec des ULM et par des pilotes d'ULM spécifiquement formés, apporte certainement une bouffée d'oxygène, mais ça tu l'as dit Jean-Émile, à nos amis de la FFVV, dont les avions remorqueurs s'essoufflent et ne sont plus économiquement viables dans le contexte actuel, sans compter les problèmes de nuisances sonores que supportent de plus en plus difficilement des riverains. Quand on sait que même la fédération de vol libre, et alors le rôle de la Fédé dans cet accord, ça a été effectivement essentiellement de veiller à ce que la réglementation ULM ne soit pas écornée. Et là, je reconnais que les premiers projets, c'était pas du tout ça, avec l'ancienne équipe, et que depuis que Jean-Émile était arrivé à la tête de la Fédé, on a pratiquement tout de suite pu se mettre d'accord, en gardant donc l'esprit de la réglementation ULM et pas celle qui était prévue au départ et qui ressemblait à celle de l'avion. Développement durable et motorisation électrique, c'est dans l'air du temps. Alors on y croit, on n'y croit pas, mais quoi qu'il en soit, on n'y échappe pas. Et dans le cadre du développement durable, il nous faut donc nous pencher sur le problème très sérieusement
car rien ne peut et surtout ne pourra être réalisé et se développer demain sans que cette dimension ne soit prise en compte. Lors de notre prochain comité directeur, nous mettrons en place une commission spécifique dont nous déterminerons les objectifs et les moyens. L'ULM sera dans l'aéronautique une chance et un vecteur privilégié, car la réglementation qui est la nôtre a pour qualité essentielle de favoriser les progrès rapides et de favoriser le passage aisé de l'étude à la réalisation opérationnelle, ce qu'on ne peut pas faire avec des avions certifiés. Subventions. Pour financer nos actions, nous disposons de nos fonds propres, ceux qui proviennent de nos cotisations, mais aussi de subventions du ministère des Sports et de la DGAC. Celles du ministère des Sports ne devraient pas augmenter, car ces fonds iront en priorité aux fédérations olympiques cette année. Il ne faut pas se faire d'illusions. Par contre, nous devons remercier la DGAC, et M. Maxime Coffin en particulier, car cette année, la DGAC a augmenté les subventions pour les fédérations aéronautiques, en général, en tout cas n'a pas appliqué le gel, et avec un effort particulier pour la FF Plume, afin de tendre à rétablir l'équilibre entre les fédérations et de limiter dans ce domaine une différence de traitement expliquée par les deux ministères, et ça, vous n'étiez pas tout seul, Maxime, les deux ministères qui donc l'expliquaient par le fameux poids de l'histoire. Mais monsieur Merreuse, on ne peut pas, il y a le poids de l'histoire, pourquoi eux touchent plus et vous moins, mais oui, on aimerait faire quelque chose, mais on ne peut pas, il y a le poids de l'histoire. Bon, et c'est vrai qu'un coup de canif vient d'être donné au poids de l'histoire, et merci Maxime pour la DGAC qui a fait un effort réel cette année, et notamment pour mener à bien des dossiers directement pour la sécurité des vols.